avec la barque, tirant le filet, plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. J'ai donné un titre à notre méditation ce matin. C'est celui-ci. Jésus sera toujours au rendez-vous. Jésus sera toujours au rendez-vous. Il ne sera jamais absent. Vous savez, pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un me disait, quelqu'un m'a fait une commande, mais celui-ci a oublié. Donc il n'était pas au rendez-vous. Jésus sera toujours au rendez-vous. Quand une âme l'appelle, il viendra. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus sera toujours au rendez-vous, que Dieu soit béni. Alors je vous convie à une partie de pêche. C'est vrai, les beaux jours sont passés maintenant, ce sont des jours plus mauvais, mais l'Écriture nous dit que Jésus va se montrer à ses disciples, et voici de quelle manière il va se montrer. Les disciples avaient passé toute la nuit à pêcher, mais la parole de Dieu nous dit qu'ils ne prirent absolument rien du tout. Mais Jésus se montra encore. Ce matin, Jésus est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a déclaré Jésus. Il est là, il est présent, il se montra. Jésus veut se montrer ce matin. Il ne se cache pas, il veut se révéler. Il est la lumière du monde. Il veut parler à nos cœurs. Il connaît tes démarches. Il connaît ton cœur. Il sait toutes choses de toi. Et ainsi, Jésus va se montrer à ses disciples qui, pendant toute la nuit, se sont battus. Et la Bible nous dit qu'ils ne prirent absolument rien du tout. Je tire d'abord cette première expérience. Jésus se montre à eux. Cela me montre son amour. S'il y a quelqu'un qui nous aime, c'est le Seigneur. Jésus t'aime ce matin. Je dirais quelle patience également il use. Donc voyez-vous ces deux choses. Cet amour, Dieu t'aime. Dieu est à tes côtés. Dieu est là. Nous le chantons parfois, Dieu est là pour te bénir, pour te secourir. Et Jésus va se montrer à ses disciples parce qu'il les aime. Quel amour, quelle patience! Dieu use de patience envers chacun de nous. Nous étions encore des pécheurs. Eh bien, le Christ est mort pour chacun de nous. Quelle grâce extraordinaire! Les apôtres ont péché toute la nuit. Il y avait Pierre, il y avait Nathanaël, il y avait Thomas et d'autres disciples avec lui. La Bible nous dit que le matin,
sur le rivage, il y avait quelqu'un qui était présent. C'est Jésus. Jésus est toujours présent. Jésus est toujours au rendez-vous. Parfois, il nous semble que Dieu est loin. Parfois, il nous semble que Dieu n'entend pas. Parfois, il nous semble que Dieu ne fait rien dans telle situation. Mais je crois de tout mon cœur que Jésus est présent. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Il nous connaît parfaitement. Comme il le dira à Moïse, non pas dans Acte 3, mais dans Exode, au chapitre 3, lorsque Dieu va dire à Moïse, « J'ai vu, j'ai entendu, je sais, et je crois ce matin que Dieu me dit particulièrement, je te connais, je sais où tu en es réellement avec moi, je sais où tu es. » Et Moïse va apprendre cela de la part du Seigneur. Alors Jésus se trouva sur le rivage, mais les apôtres ne savaient pas. Ils étaient ignorants, mais Jésus était là. Dans les bons comme dans les mauvais jours, le Seigneur sera toujours là. Alors ce matin, tout simplement, je voudrais voir avec vous, comment je pourrais bien dire, dans notre vie ici-bas, nous pouvons nous retrouver sur différents rivages. Sur quel rivage te trouves-tu ce matin? Merci au Seigneur, nous sommes venus. Le rivage de l'adoration, j'adore mon Seigneur, comme le psalmisme le dit. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. Que tout ce qui est en moi le célèbre, le bénisse, et nous voulons le faire. Alors, mon frère, ma sœur, sur quel rivage, ce matin, te trouves-tu? Sur quel rivage? Ça, c'est important. Et les apôtres ne savaient pas que c'était Jésus. Comme Marie de Magdala, vous vous souvenez, elle pleurait au matin de Pâques, et Jésus va venir. Elle pensait que c'était le jardinier, mais ce n'était pas le jardinier, c'était Jésus. Jésus qui vient jusqu'à nous, Jésus qui s'approche de nous, Jésus qui veut nous parler. Et d'ailleurs, Jésus va parler à Marie de Magdala. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi pleures-tu » Elle pensait que c'était jardinier, mais à un moment donné, Jésus va dire « Marie !» Et cette femme, elle va reconnaître son Seigneur et son Maître. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce que je vous énumère les différents rivages que je voudrais partager avec vous, ou alors je les vois les uns après les autres? Alors, qu'en pensez-vous? Vous me dites rien, alors vous me laissez la liberté. Bon. Eh bien, je vais d'abord vous les énumérer. Comme ça, si j'ai pas le temps de tous les voir, eh bien, vous les aurez entendus. D'abord, le rivage que j'aimerais partager avec vous, c'est le rivage de la fuite. Le rivage de la fuite. Le deuxième rivage que j'aimerais voir avec vous, c'est le rivage de la désolation. Le rivage de la désolation. Le troisième rivage que j'aimerais partager avec vous, c'est le rivage des vains efforts. En réalité, tu t'agites et tu t'inquiètes. Et Jésus le dira à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ça, c'est le rivage des vains efforts. Abordez également le rivage des sans-espoir.
Les portes sont fermées, comme Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Mais, Dieu avait décidé autre chose. Et vous savez, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Il y a aussi le rivage du non-engagement. On ne s'engage pas avec Dieu. Et pourtant, l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous appelle. Dieu use de patience. Il voudrait te voir autrement. Il voudrait te voir te lever, aller de l'avant, servir le Seigneur, engagé dans le service de Dieu, marcher avec lui à sa suite, marcher dans ses traces. Ça, c'est quelque chose d'excellent pour Dieu. Et puis, un dernier rivage, vous allez me dire, mais à quelle heure vous allez finir? Non, je vais aller assez vite. Et le dernier rivage que j'aimerais voir avec vous, c'est le rivage des larmes. Vous savez, il y en a des gens qui pleurent sur leurs enfants, qui pleurent. C'est terrible. Mais il y a Jésus qui est là, qui vient toujours à notre chemin. Alors vous voyez, j'aimerais partager avec vous ce fait ce matin. Donc sur quel rivage es-tu? Ça c'est important de répondre au Seigneur. Alors, le premier rivage que je vous ai donné, vous vous en souvenez? C'est le rivage de la fuite. Oh, on a des exemples. Tout à l'heure, je vous parlais de Moïse. Tiens, je vais revenir à Moïse. Moïse, que va-t-il faire? Il va tuer l'Égyptien. L'Écriture, vous connaissez, nous n'allons pas le lire ensemble. Et il va cacher cet homme dans le sable, pensant que personne ne l'avait vu. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il s'enfuit. Et puis là, il va se passer 40 ans. C'est long, 40 ans. Où sont vos 40 ans? Pour certains, c'est déjà éloigné. Mais le Seigneur, il est là. Et Exode 3 nous montre que Dieu va appeler Moïse à ce buisson. Dieu vit que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela. Dieu l'appelle. Et je ne peux laisser de côté mon brave Jonas. Qui ne connaît pas Jonas? Jonas, la parole de Dieu lui était accordée. Dieu parlait à Jonas. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Jésus te parle? La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien n'endurcissez pas votre cœur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Dieu lui parle. Et Jonas se leva pour s'enfuir de devant l'Éternel. Et vous savez qu'il va descendre dans un bateau. Il va payer le prix du transport. Mais, il y a un mais. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et Dieu va rattraper Jonas. Et là, je vois quelque chose de très intéressant pour chacun de nous. Seigneur, rattrape nos enfants qui se sont éloignés de toi. Rattrape mon mari, Seigneur, qui s'est éloigné de toi. Rattrape mon épouse. Rattrape, Seigneur, tous ceux qui ont quitté le chemin de l'obéissance, le chemin de la foi, que tu les ramènes à toi et que vraiment il y ait l'action de Dieu et glorifie-toi dans cette situation. Alors je pense que, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas sur le rivage de la fuite, parce que puisque nous sommes là, nous voulons grandir dans le chemin de Dieu. Nous voulons lui obéir en toutes choses. Nous voulons vraiment lui être agréable. Béni soit le nom de Jésus. Alors je voudrais voir un autre rivage. Vous êtes d'accord? Ça va, je ne vous endors pas? Vous ne dormez pas? Alors béni soit le nom de Jésus. Voir avec vous le rivage de la désolation.
il se peut que je passe par ce rivage de la désolation. Nous pourrions peut-être lire ensemble, est-ce que c'est possible, le psaume 137. Allez, le psaume 137, dès le verset 1er. Psaume 137, verset 1er. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. On continue. Au saut de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ils étaient déportés sur une terre étrangère. Ils étaient vaincus. Et parfois, dans certaines situations, nous baissons les bras. Ne baisse pas les bras. Regarde vers Jésus. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel et je ne peux laisser de côté l'expérience de David dans 1 Samuel 30. Nous n'allons pas le lire, mais vous savez que lorsque David et ses hommes sont arrivés à Tsiklag, la ville était brûlée, la ville était détruite. Et la Bible nous dit que les hommes ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Mais on parlait de lapider David. Mais l'Écriture nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ce matin, tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Tu peux tout lui dire à Jésus. Il connaît ta difficulté, il connaît ton problème, il connaît les vents contraires qui viennent se jeter contre ta vie. Mais il veut t'aider. Parfois, nous connaissons la désolation. Oui, des enfants qui, depuis bien des années, ont quitté le chemin de Dieu. Mais nous ne voulons pas être désolés. Nous voulons croire que Dieu est capable de les ramener. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Alors, je continue parce que je ne voudrais pas trop m'étendre. Troisième rivage que je vous ai énuméré tout à l'heure, le rivage des vains efforts. Il y a des gens qui disent, mais tu vas t'en sortir par toi-même. Tu vas t'en sortir par toi-même. J'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Je m'appuie sur le Seigneur. Je dépends du Seigneur. La force vient du Seigneur. La grâce vient de Jésus. Et sans lui, je ne peux absolument rien faire. Vous savez, l'apôtre Pierre, nous le connaissons bien. Lorsque Jésus va se servir de sa barque pour prêcher, alors qu'ils étaient en train de laver leur filet, Jésus va emprunter la barque de Pierre. Et puis à un moment donné, Jésus va lui dire, « Avance ». Oui, ce matin, Dieu te dit « Avance ». Ne recule pas dans la vie chrétienne. Avance. Dieu a de bonnes choses pour toi. Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets d'espérance pour toi. Je reviens à l'apôtre Pierre. Jésus lui dit, avance en pleine eau. Jetez vos filets. Mais tout de suite, Pierre lui réplique. On a la réplique. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre était un habile pêcheur. Mais malgré ses calculs, son habileté, il va jeter le filet. Et la Bible nous dit, ils prirent une très grande quantité de poissons. Et là, Pierre est convaincu que Dieu soit béni.
Ce mot est terrible, rien. Rien. Rien ne bouge. Rien ne change. C'est toujours la même situation, mais Dieu est là. Mon frère, ma sœur, prends courage comme David. Il reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Oui, il est vrai qu'il nous faut de la persévérance, il nous faut du courage, mais le Seigneur a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et ainsi nous nous réjouissons devant le Seigneur. Je voudrais encore illustrer ce rivage des 20 efforts. Vous vous souvenez tous, lorsque Jésus est monté à Jérusalem, c'était la fête, nous dit l'Écriture. Mais Jésus va se rendre dans un lieu où il y avait beaucoup de malades. Et l'Écriture nous dit qu'il va rencontrer un homme. Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ?» Oui. Alors que va-t-il se passer, nous dit l'Écriture? Cet homme va lui dire, mais Seigneur, quand j'y vais, un autre descend avant moi, à la piscine, nous dit l'Écriture. Un autre descend avant moi. Mais Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il reçoit la parole de Jésus. Il accepte la parole de Jésus. Cet homme, depuis 38 ans, il était comme cela. Mais Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, et Jésus te dit ce matin, eh bien, mets ta foi, mets ta confiance en moi. Être sur le rivage de nos efforts. Mais ce n'est pas notre capacité, elle vient de Dieu. Notre force, elle vient de Dieu. Tout est grâce. Ce que nous faisons, nous le faisons par la grâce de Dieu. Nous accomplissons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous dépendons de lui. Le souffle de Dieu nous aide à aller beaucoup plus loin. Voilà, je laisserai de côté le troisième rivage que j'ai intitulé des 20 efforts. Maintenant, pour voir avec vous le rivage des sans-espoir. Et vous savez, il y en a des sans-espoir, des situations qui ne changent pas depuis des années et des années. Heureusement qu'on a parlé à cette femme qui était malade depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien. Elle n'avait obtenu aucune amélioration, mais son cas empirait, Mais la Bible nous dit, elle entend parler de Jésus. Et ce qui change une vie, c'est la personne de Jésus. Jésus change un cœur. Jésus change les vies. Et nous savons qu'elle se disait, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, eh bien je serai guérie. Elle s'approche, elle est guérie par le Seigneur. Et je crois que Dieu est capable de le faire. Le rivage des sans-espoir. Alors on pourrait lire ensemble dans Luc 6. Allez, à vos Bibles. Luc 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche, donc il était sans espoir. Mais les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Je m'arrête là quelques instants, peut-être ton cœur est sec. » Là où il y a la mort, Jésus met la vie. Là où il y a la tristesse, il met la joie. Jésus est le Tout-Puissant. Il est sorti du tombeau en vainqueur. L'odeur de mort s'en va. Ce qui est desséché en nous est capable de reprendre vie. Et cet homme dont la main droite était sèche, nous dit la Bible, Jésus va lui dire, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et il se tint debout. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible
à celui qui croit. Oui, parfois il y a sans espoir. Mon frère, ma sœur, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans, même si ça fait 20 ans, j'ai un fils qui est rétrograde depuis 20 ans, mais je dis, Seigneur, tu es capable de le ramener. Tu es capable. Et je ne suis pas sans espoir. Et il y a une espérance vivante. Je crois que Dieu est capable de ramener ceux qui ont quitté le chemin de foi, le chemin de l'obéissance, parce que je m'appuie sur lui. À lui soit toute la gloire. Et pour illustrer également ce rivage des sans-espoir, le Gadarénien, est-ce que vous vous souvenez du Gadarénien? Cet homme qui vivait dans les sépulcres. Et il criait, et il se meurtrissait. Mais il va venir au-devant de Jésus. Et Jésus va le libérer. Jésus va le libérer. Il est venu pour libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles. Il est venu même pour ressusciter les morts. Dieu est capable de le faire. Ce sera le message adressé à Jean-Baptiste. Allez rapporter à Jean ces choses. Les aveugles voient, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Dieu est capable de donner la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Alors je reviens à ce Gadarénien. On va le retrouver au pied de Jésus. Et la Bible nous dit, assis, vêtu et dans son bon sens. Dieu est capable de faire un miracle extraordinaire. Et cet homme va demander à Jésus de le suivre, mais Jésus va lui dire, non, va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et cet homme va publier tout autour de lui ce que Jésus avait fait. Nous rendons témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous parlons autour de nous de Jésus. Comme Anne, âgée de 84 ans, elle ne cessait de parler de Jésus. Ne cesse pas de parler de Jésus. Mets les œuvres de Jésus devant toi et dis ce que Jésus a fait pour toi. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Le rivage des sans-espoir. Mais Dieu est capable de changer les choses. J'ai encore 2 rivages à vous proposer. Est-ce que j'arrête là, est-ce que je dis Amen, ou je vous apporte les 2 autres? Amen, j'arrête. Non, je continue. Alors, que Dieu soit béni. Alors, il nous reste encore 2 rivages. Et il est vrai que le rivage que nous allons aborder, je suis pas trop long, j'ai pas regardé l'heure où j'ai commencé, alors comme ça, que j'ai intitulé le rivage du non-engagement. Vous savez, dans chaque église, la réunion de prière est boudée. Oui. On boude la réunion de prière. Moi, depuis des années, je sais que j'ai 5 réunions par semaine. Et je suis au rendez-vous de Dieu. Parfois, ça me coûte, c'est vrai. Fatigué. Mais je suis là à mon poste. Le rivage du non-engagement. Quand je pense dans Acte 12, Pierre était arrêté, il était en prison. L'Église ne cessait de prier, d'adresser des prières pour Pierre. La réunion de prière, c'est là où il y a tellement de gens qui sont comme en prison, sont prisonniers. Et l'Église intercède pour que les liens tombent, pour que les captifs soient libres. C'est un rendez-vous que Dieu nous adresse. Et comment je pourrais bien dire, rivage du non-engagement, vous vous souvenez de Ruth et d'Orpa. Vous savez, dans le livre de Ruth, nous n'allons pas le lire, mais Ruth s'est engagée, parce que nous avons ce qu'elle va dire, ne me presse pas, elle va dire à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu,
sera mon Dieu. Et puis où tu mourras, je mourrai. Par contre, Orpa, elle ne s'est pas engagée. Elle n'a pas passé la frontière. Et il est vrai que parfois certains ne passent pas la frontière. Repentez-vous, convertissez-vous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est important, s'engager. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je dis au Seigneur, me voici. Est-ce que ça fait longtemps que... Dis-moi, dis au Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, pour travailler pour toi. Me voici pour œuvrer pour toi. Me voici, Seigneur, pour parler de toi. Ah, ce non-engagement, c'est-à-dire on prend notre responsabilité, c'est important. Béni soit le Seigneur. Vous vous souvenez tous du jeune homme riche? Qui ne se souvient pas du jeune homme riche? C'est vrai que la Bible nous dit, il a couru. Il a couru, il se jeta aux pieds de Jésus et il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu connais les commandements? Et cet homme va dire, mais je connais les commandements dès ma jeunesse. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as donné aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Mais lorsque cet homme entendit ce que Jésus lui a dit, il n'a pas accepté. Est-ce que j'accepte ce que Jésus me dit? Est-ce que j'accepte, est-ce que je reçois ce que Dieu me dit? Comme on va le voir cet après-midi, Corneille va dire, nous sommes là pour entendre ce que Dieu a dit de me dire. Dieu a quelque chose à me dire. Est-ce que je veux lui dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est important de recevoir comme Corneille. Et il sera béni et Dieu veut réellement nous bénir. Sentons-nous engagés dans l'œuvre de Dieu. Les temps sont courts, les temps sont mauvais et nous voulons être à la brèche, nous tenir devant le Seigneur et entendre ce qu'il veut nous dire. Et il veut nous le dire parce qu'il nous aime et il veut nous conduire. Béni soit le Seigneur. Voilà, il en reste un. Amen, je m'arrête. Non. Que j'ai intitulé « Le rivage des larmes ». Ah, les pleurs. Vous savez, certainement vous le savez, mes frères et mes sœurs, Jésus, au matin de Pâques, est apparu non pas à un homme, mais à une femme, et Jésus lui a dit, « Marie, ne pleure pas. » Elle pleurait. Et c'est un message que je veux recevoir. Ah, les larmes. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, il me semble, si ma mémoire est bonne. Un jour va venir où il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de séparation. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose. La veuve de Naïm, Jésus lui a dit, ne pleure pas. Sur les sermons sur la montagne, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les affligés, ils seront consolés. Béni soit le Seigneur. Et puis je ne peux laisser de côté cette pécheresse, vous savez, qui a entendu, et elle est venue dans la maison de Simon le pharisien. Et tout simplement, la Bible nous dit qu'elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et elle se tint derrière aux pieds de Jésus, et elle pleurait aux pieds de Jésus. Elle pleurait sur son péché. Et oui, que nous puissions dire, Seigneur, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Le péché, c'est pas une mince affaire. Il a fallu Golgotha pour me libérer de mon péché. Il a fallu Golgotha, un lieu de pardon, Golgotha, un lieu d'amour.
Un lieu de grâce, Golgotha. Il nous faut tous venir à la croix. Et là, nous recevons le pardon de nos péchés. Et concernant cette pécheresse qui était au pied de Jésus, qui pleurait, l'Écriture nous dit que Jésus va lui dire, « Tes nombreux péchés ont été pardonnés. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. » Oui, le Seigneur est venu et il a paru pour pardonner nos péchés. Alors, mon frère, ma sœur, faisons confiance au Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Voilà, tout simplement, ce matin, je voulais partager avec vous quelques rivages. Et je veux croire que le Seigneur a su parler à vos cœurs, vous fortifier, vous renouveler. Donc, je conclurai en revenant à notre récit biblique. À un moment donné, c'est l'apôtre Jean qui va dire, « C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. » Oui, il n'y a que le Seigneur qui peut changer les choses. Il n'y a que le Seigneur qui peut bénir ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est ce que Josué a dit. Mais ta maison ne peut être bénie que si tu t'approches de lui. Et les apôtres ont dit, quelle révélation! C'est le Seigneur comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il va avoir la révélation de la personne de Jésus. Il nous faut rencontrer Jésus. Il nous faut venir à lui. Il n'y a pas d'autre nom, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui sauve. Et la Bible nous dit qu'aucun n'osait lui dire « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Donc pour eux, c'était une ferme assurance, une ferme espérance. C'est Jésus. Et merci mon frère, ma sœur, de ce qu'un jour nous avons donné notre cœur à Jésus et que nous lui appartenons. Alléluia. Eh bien tout simplement, on va prier ensemble le Seigneur maintenant. Que Dieu soit béni. J'ai pas été trop long. Sinon, vous me le direz, je ne reviendrai plus. Voilà, on va prier ensemble le Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Père. Seigneur, je ne sais pas si mon frère et ma sœur, sur quel rivage ils se trouvent ce matin. C'est vrai que j'aurais pu rajouter le rivage de la reconnaissance. Parce que si nous sommes debout ce matin, c'est parce que toi tu le permets. Seigneur, parce que nous tenons ta main, ou plutôt c'est toi qui nous tiens, Seigneur. C'est Jésus qui tient ta vie. C'est Jésus qui conduit ta vie. Nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si parfois les vents sont contraires, tu seras toujours à nos côtés. Seigneur, mon âme est reconnaissante ce matin, parce que ce que je suis, Seigneur, c'est par ta grâce que je le suis. Ce n'est pas par mes vains efforts, Seigneur. Ce n'est pas par mes calculs, Seigneur, mais c'est par ton amour. Alors que ta grâce repose sur cette assemblée. Bénis, Seigneur, bénis cette assemblée, et je sais que tu vas le faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.